chers camarades du cercle et bonjour aussi chers publics. Nous sommes ravis de nous retrouver aujourd'hui ici dans le cadre de notre syndicat, le SAC, qui a entamé son mouvement de grève le jeudi dernier. Aujourd'hui, donc, nous sommes là pour tenir ce point de presse, toujours dans la même continuité. Donc, sans plus tarder, je vais laisser les SG régional lire le point de presse, c'est-à-dire le texte en quelque sorte, qu'il va lire en français puis traduire en wolof. Merci. À vous. Chers camarades du CET, syndicat de l'enseignement professionnel technique de Matam, chers camarades collègues enseignants, formateurs, chers invités, nos partenaires journalistes. Permettez-moi, après vous avoir salué au nom de mon statut de secrétaire régional, de rendre grâce à Allah qui nous a gratifiés d'une conscience et d'une mentalité qui s'intéresse à la vie syndicale dans l'unique but de participer aux différentes manières légales de contestation et de revendication des enseignants formateurs. Cette posture me permet, suite au souhait du SG national, de tenir ce point de presse. Je profite également de cette occasion pour remercier et encourager tous les militants du CET. Votre engagement et votre dévouement tiennent à cœur le syndicat et il vous en remercie vivement et profite à l'occasion de ce point de presse pour vous faire part que depuis le 18 octobre 2019, le Bureau national a déposé une plateforme revendicative dont les motifs sont le non-respect des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, le retard récurrent des salaires des contractuels de l'ETFP, l'absence de perspectives de carrière de certaines filières, l'absence de calendrier clair pour la formation diplômante des enseignants formateurs, la gestion démocratique du personnel enseignant, l'ouverture sans délai des passerelles, la formation diplômante pour les professeurs titulaires de diplômes spéciaux des nouvelles filières de l'ETFP, à savoir l'informatique, la santé, la gestion, etc. L'arrêt des fonctions de réduction des budgets des établissements, la prise en compte de la spécificité de l'enseignement technique dans la formation diplômante à la FASTEF, la délivrance des contrats d'engagement aux contractuels, la tenue de commissions d'avancement pour les corps émergents, la modernisation des équipements des centres de l'ETFP et enfin le dégel des crédits DMC. Ces points ci-dessus, qu'ils soient pertinents, soit sont à l'échelle nationale. À cela s'ajoutent d'autres d'ordre local prenant directement en compte les préoccupations des enseignants dans les centres de formation professionnelle. À ce titre, nous avons relevé quelques difficultés listées ci-dessous. Les postes internes non déclarés, c'est-à-dire au niveau des centres, on a des postes qui ne sont jamais déclarés et mis en compétition, c'est-à-dire les postes de chef des travaux, le poste de responsable cellule d'appui à l'insertion, le poste de comptable des matières, mais aussi le poste de gestionnaire. Deuxième point, l'immutation arbitraire du personnel enseignant. On a toujours constaté que dans les centres qui sont à Matam, beaucoup d'enseignants sont mutés d'une manière arbitraire, dont moi-même, je suis victime moi-même. Mon directeur, M. Mamadou Ndao, ainsi que le directeur, M. Abdoulaye Yorosek de Agnam, on dirait derrière, je ne vais pas dire derrière moi, mais derrière même les formateurs, derrière le personnel, pour que je sois muté et pour qu'il me fasse taire, pour me faire taire. Voilà l'objectif.
En troisième point, on a le favoritisme des directeurs à l'égard d'une partie du personnel, allant jusqu'à protéger ceux qui n'auront jamais les enseignements apprentissage et s'abstiennent et s'absentent comme bon leur semble. En quatrième point, on a l'implication des exigences du manuel de procédure. On a constaté que dans les centres, un manuel de procédure a été mis en place par le ministère. Mais malheureusement, ce manuel n'est jamais, au plus grand jamais, respecté par les directeurs. Face à ces situations anormales et illégales, le CET Matam exige auprès de l'autorité compétente, à savoir l'IF, ou bien les IF, l'inspecteur d'académie, le ministère, un appel à candidature démocratique des postes de responsabilités internes des centres. Que ces postes-là soient déclarés et mis en compétition. L'arrêt immédiat et l'annulation des mutations que subissent les enseignants. Il faut que ça cesse. On n'est plus dans l'ère quand même d'une gestion opaque, d'une gestion nébuleuse du personnel enseignant. Un audit de la gestion globale du personnel, du matériel et financier de tous les centres de la région de Matam. Ils ont commencé un audit au niveau des centres, mais un audit du personnel. On exige que ces audits soient, soient quand même élargis au niveau du matériel et aussi au niveau des finances. L'installation de l'association des parents d'élèves dans les centres. Les APE n'existent plus, ou bien les APE n'existent pas dans les centres. Est-ce normal? Je pense que non. Établir des cartes d'identité scolaire et d'assurance pour les apprenants des centres. Vous voyez, vous pouvez aller dans un centre de formation professionnelle, vous allez voir que ces élèves n'ont pas de carte d'identité. Est-ce qu'un élève, un apprenant légal, d'explication aux militants du CET, alors que lui, il sait que lui c'est un ancien syndicaliste, il sait que ce n'est pas normal. On n'a pas, je dis bien, on n'a pas à informer au directeur de notre mot d'ordre. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? On a déposé le mot d'ordre au niveau national et maintenant c'est à l'autorité de les avertir. Mais ce n'est pas à nous parce qu'ils ne font pas partie du syndicat. La gestion équitable des enseignants et l'application efficiente et sans réserve du manuel de procédure. Telles sont les exigences de cette section Matam. Chers camarades, chers enseignants formateurs, nous ne comptons jamais terminer notre discours sans préciser que nous soutenons pour toujours l'enseignement professionnel, les succès des enseignants formateurs et ceux des apprenants. Nous comptons, nous sept, à dénoncer tout fait, acte, action corrompue qui transgresse les règles de gestion globale des centres en parfaite collaboration des autorités éducatives et administratives, à l'échelle départementale, régionale et voire nationale. Sachons que le pouvoir n'existe et ne réside qu'en Allah. Et toute autorité qui ferme son accès à la vérité tombe. Depuis l'Antiquité, les Grecs l'ont appelé l'hubris, c'est-à-dire ces deux mesures où on arrive à penser qu'on se suffit à soi-même, qu'on n'a plus besoin de conseils et qu'on ne doit entendre que des laudateurs. Et malheureusement, ici à Matam, voilà les comportements de nos chefs d'établissement. Que Dieu soit avec ceux qui travaillent dans la transparence et dans l'objectivité. Je vous remercie, Mohamed Sam, et j'ai régional du CET.